Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique, d'analyse de marché. En général, cette vidéo, je la fais un petit peu plus tard dans la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Mais vu l'activité de ces derniers jours, j'ai jugé bon de te la proposer aujourd'hui, soit vendredi. Tout ce que tu vas voir dans cette vidéo ne constitue pas un conseil financier, à toi aussi de faire tes propres recherches. Ce que je vais te partager n'est uniquement mon point de vue. Dans cette vidéo, on va analyser la situation sur le Bitcoin et son possible comportement dans les prochains jours. On ira voir également l'Ethereum, Pendle et une crypto choisie par les abonnés de Telegram. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant quelques années. Pour me rejoindre, tu peux cliquer ici pour t'abonner sur YouTube. Rejoins également le canal Telegram sur lequel je partage énormément d'informations crypto. On commence comme toujours ces vidéos avec l'actualité économique. Lundi, ce sera férié au Canada. Mardi, on aura l'IPC en France, l'indice des produits à la consommation qui nous permet de mesurer l'inflation. Mercredi, l'IPC en Grande-Bretagne et jeudi, l'IPC annuel sur le mois de septembre pour toute la zone euro. Et sur cette même journée, on aura les ventes au détail mensuelles sur les États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et quelques autres news qui sont plus mineures. Bref, sur la semaine à venir, on n'aura pas grand-chose pour faire bouger les marchés comme ça a été le cas cette semaine. On revient un petit peu sur la semaine passée qui est encore en cours avec notre fameux crypto bubble, le POP4 qui a pris 25%, le Tao qui a pris 11% sur la semaine, le Kaspa qui a baissé de 12%, le SUI qui a repris 6,3%, OM Mantra qui a pris 12% cette semaine. Par contre, quelque chose que je ne m'explique pas, c'est toujours pareil, c'est le FTT qui anime les marchés, comme tu le vois, moins 9,2% pour le token lié à l'ancienne plateforme FTX. Maintenant, je vais te partager quelque chose que je partage relativement rarement sur ces analyses hebdomadaires. Il s'agit du Crypto Fear and Greed Index, qui mesure l'indice de peur et de cupidité sur les marchés. Donc là, sur les marchés crypto, on a un Fear and Greed Index au moment où je tourne cette vidéo, donc le 11 octobre, qui est à 32. Hier, il était aussi à 32, avant-hier à 39 et sur la semaine passée à 41. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce Fear and Greed Index qui était dans une zone plutôt indécise au milieu, aujourd'hui penche un petit peu plus vers la peur. Et quand on le regarde sur une période un petit peu plus longue, c'est-à-dire sur une année glissante, on voit que depuis les plus hauts du mois de mars, eh bien le Fear and Greed Index a quand même tendance à baisser, avec un plus bas sur le crash du 5 août, et depuis quelques temps, il a tendance à remonter, même si on est quand même globalement dans une période de peur. Et ça, je pense que c'est important de s'arrêter un petit peu dessus. Depuis quelques temps, on ressent un épuisement chez les investisseurs crypto. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on nous promet le bull run et pourtant celui-ci tarde à arriver. On sait que le bull run finira par arriver, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on ressent vraiment cette lassitude. Lassitude qui pourrait avoir un impact sur les cours du Bitcoin, je vais y venir. Dis-moi en commentaire si ce format vidéo à raison d'une vidéo par semaine environ te convient, si ce format-là d'analyse technique te plaît, tout ce que tu trouves dans ces vidéos, tous les outils que j'utilise, tu peux les retrouver dans le guide gratuit, un guide gratuit spécial trading destiné aux débutants ou aux personnes qui ont déjà de l'expérience. Je te laisse le lien en description de cette vidéo. On commence comme toujours notre analyse par le Bitcoin, Bitcoin qui est toujours dans son biseau et qui est venu ici nous faire une jolie petite mèche hier avec un plus bas à 59 000 $ tout rond ici sur BitGet. Tu auras peut-être des données différentes si tu utilises une autre plateforme. Et moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a quand même cette zone-là des 60 000 $ qui est quand même très bien défendue et qui constitue un support à court terme. Support qui, si il devait casser, nous amènerait tout droit ici sur cette oblique-là qui pourrait alors soutenir le cours, rebondir avant d'avoir cette sortie que l'on attend par le haut, cette sortie qui nous montrerait le chemin du bull run. Comme tu l'as compris, je reste donc plutôt négatif à court terme, voire à moyen terme sur l'avenir du Bitcoin. Et ça fait déjà quelques temps que je t'en ai parlé. On va essayer de zoomer un petit peu pour voir si on a quelque chose de plus précis en unité 4 heures. Sur les 4 heures, on a notre RSI qui est venu rebondir ici sur les 30. Je te le rappelle, un RSI sur les 30 ou en dessous des 30 ne veut pas dire forcément un signal d'achat, mais plutôt le fait qu'il ne faut à ce moment-là plus vendre. Peut-être que la différence te paraît subtile, mais elle est en tout cas assez pertinente. De même que quand le RSI passe les 70, c'est un moment où il ne faut plus acheter cette valeur. On a toujours sur notre Bitcoin cette oblique baissière sur le RSI qui avait pour départ cette divergence entre la fin septembre et le début septembre, donc entre le cours ici et le cours ici, on avait une hausse du cours tandis qu'on avait un RSI qui lui baissait.
ce qui nous a amené donc à un cours qui s'est retourné et qui aujourd'hui a une direction plutôt baissière. Alors il y a quelque chose qui n'était pas forcément flagrant jusqu'ici, mais qui me paraît pertinent aujourd'hui de te partager. C'est le canal dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui aurait plutôt cette configuration-là. Donc avec un plus haut ici sur l'ATH, c'est-à-dire sur les 70-73 000 $, et un plus bas ici sur les derniers plus bas en cours sur les 48 000 $. Et tu vois qu'on est pile sur le milieu de ce canal. Donc pour moi, et j'en rejoins ce sentiment d'épuisement, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin a du mal à trouver sa tendance à court terme. Sentiment de lassitude qui est bien visible ici sur les volumes, parce que depuis le mois de juin de cette année, on a des volumes qui sont franchement pas terribles. Alors peut-être que dans ces mots, tu trouves que je me contredis, mais il est vrai que c'est extrêmement difficile de déterminer une tendance à court terme. Cependant, je reste relativement négatif. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a le spectre de Silk Road et du gouvernement américain qui rôde au-dessus de nos têtes. Et ça, c'est très simple. Il suffit parfois de sortir un petit peu de l'analyse technique pour aller voir ce qui se passe du côté du fondamental. On a 4 milliards de dollars en Bitcoin qui sont aux mains du gouvernement américain et qui proviennent des fonds qui ont été confisqués à Silk Road. L'histoire de Silk Road remonte maintenant à plusieurs années. Alors pourquoi je t'en parle maintenant? Eh bien parce que le gouvernement vient d'être autorisé à vendre ces Bitcoins. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il va les vendre, ni même qu'il va les vendre de suite. Cependant, on se souvient de l'affaire MTGOX, où pour quelques milliers de bitcoins, le marché a été très secoué, notamment au mois d'août de cette année. Donc là, dès que ce wallet que tu vois à l'écran va bouger, dès qu'il va y avoir une opération sur ce wallet-là, il se peut que le bitcoin prenne la direction du sud de manière assez violente. Donc si l'on ajoute ce sentiment d'épuisement global sur les marchés, plus la direction assez incertaine du Bitcoin, plus l'épée de Damoclès autour de Silk Road, je pense très sincèrement qu'il faut être extrêmement prudent sur les marchés, sur le Bitcoin. Donc pour ma part, sur le Bitcoin, je suis positionné en short depuis cette période-là. Position short que je renforcerai si jamais on vient à casser avec du volume cette zone-là et en clôture cette zone-là des 60 000 $. Je renforcerai également si l'on passe sous cette zone des 57-58 000 $, avec pour objectif ici une target située sous les 50 000 $, c'est-à-dire aux alentours de 48-49 000 $. Bien entendu, un rebond et un passage au-dessus des 66-67 000 $ invaliderait cette position. Donc voilà pour le Bitcoin. On sait en général que le Bitcoin, c'est lui qui drive absolument toutes les autres cryptos. Je vais te faire une analyse maintenant sur l'Ethereum. L'Ether qui, à contrario du Bitcoin, voit ses volumes légèrement augmenter depuis le mois de juin de cette année, malgré un cours qui lui reste largement orienté à la baisse, mais qui pourrait avoir trouvé une zone de support ici, sur la zone des 2000-2100 $. De notre côté, tu le vois, on a une résistance aux alentours des 2700 $. Et donc pour les prochaines semaines, tant que ce sentiment n'est pas revenu au beau fixe ou tant que ce sentiment n'est pas vraiment clair, on pourrait voir se dessiner également sur l'Ethereum un canal comme ceci. Un canal qui serait donc entre la zone des 2100-2200 $ et la zone des 2700 $. Ethereum qui pourrait évoluer tranquillement ici avant de sortir par le haut. On peut également tracer ici une résistance oblique qui pourrait être cassée d'ici la fin de l'année. Et du côté du RSI, on a ce point-là sur les 62,50 qu'il faudra absolument passer avant de confirmer un retour haussier. Tu le vois également en daily, on a une droite de tendance sur le RSI qui est plutôt à la hausse et qui aujourd'hui est largement bataillé, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. On pourrait donc à court terme, et je dis bien à court terme, si l'ETH suit le Bitcoin, avoir un retour ici avant d'avoir ici une hausse pour la fin de l'année. Ma stratégie pour l'Ethereum est simple, je vais commencer à réaccumuler de l'Ether à moyen et à court terme, donc sur les prix actuels, mais également jusqu'au 2100 voire 2000 $ par extension. Je stopperai mon accumulation au passage de cette droite de tendance, si jamais il vient à la passer, en faisant comme ceci. On aura certainement ici un pullback avant un retour haussier et je finirai de constituer mon bac dans cette zone-là. Maintenant, je vais te partager un graphique un petit peu particulier sur l'Ethereum. Le Solana versus l'Ether. Pourquoi j'analyse le Sol contre l'Ether? Je t'en parlerai plus en détail dans la vidéo à venir demain ou après-demain. L'importance d'analyser tes cryptos aussi
contre d'autres actifs que l'USDT. Et là, on voit que le Solana, pour lequel je suis particulièrement bullish, arrive dans une zone de résistance versus l'Ethereum. Depuis le mois de juin 2023, on voit très clairement que le Solana surperforme l'Ethereum. Seulement, depuis quelques temps, il a du mal à franchir cette résistance-là. On peut donc interpréter ce graphique de deux manières. Soit le Solana est en perte de vitesse face à l'Ethereum, soit l'Ethereum regagne la faveur des investisseurs, ce qui en soi n'est pas tellement différent d'un côté ou de l'autre. Donc pour l'organisation de mon bag entre Solana et Ethereum, je vais vraiment surveiller ici le passage de cette résistance ou éventuellement le rejet et j'ajusterai mon bag, mon pourcentage d'allocation sur l'Ether ou sur le Solana en fonction de cette résistance-là. Dans cette vidéo, je voulais revenir un petit peu sur le pendule. Le pendule qui est dans la narrative des RWA avec la tokenisation d'actifs et le pendule qui présente une configuration relativement intéressante. Au premier coup d'œil, on peut voir que ici, on a une zone de résistance sous les 4,70 $, sous les 5 $ et que l'on a de l'autre côté un joli support ici sur les 2 $ environ. On a très bien réagi ici suite au crash du 5 août avec un magnifique rebond. Ici, un retest de la zone de support et ici, une belle phase haussière. Seulement, on se retrouve confronté aujourd'hui à cette résistance-là. Et ce que l'on peut voir en revanche d'intéressant, c'est que l'on a le début, la formation d'une belle divergence haussière entre le RSI de ce côté et le cours de la crypto ici sur le mois de juillet et le mois de septembre, ce qui pourrait nous laisser penser que l'on ait une nouvelle phase haussière sur le pendule. Si l'on suit la même théorie que sur le Bitcoin et que sur l'Ethereum, on serait donc dans un range comme ceci entre le plus haut, l'ATH à 7,50 et la zone de support aux alentours des 2 $. Et donc, comme tu le vois, on est pile sur le milieu de ce canal. Ça, c'est plutôt pour une vision moyen terme. Pour une vision court terme, on voit que ici on a un support sur les 3,50. Tant que ce support tient, on ira rechercher certainement le haut du canal. Pour ma part, je vais temporiser un petit peu. Vu le contexte de marché, il n'est pas impossible qu'on revienne une dernière fois sur les 2 $ avant de repartir à la hausse. Aujourd'hui, ma stratégie sur le pendule est simple. Je vais attendre de voir si l'on vient ici sur cette zone de support pour pouvoir racheter éventuellement ici au passage du milieu du canal et confirmer mon achat au passage de la résistance des 5 $. D'autant qu'on peut aussi tracer cette oblique baissière sur laquelle Pendule est venu taper à la fin du mois de septembre. Oblique baissière qui, si elle était perforée, viendrait alors à confirmer un retournement haussier. Sur Pendule, il est donc urgent d'attendre une direction claire. Si tu as eu de la chance de te positionner beaucoup plus tôt, c'est-à-dire avant le mois de février 2024, eh bien tu as certainement du pendule qui est en positif. Je t'invite à le conserver. C'est une très belle crypto, un très beau projet qui demande qu'à exploser. Seulement peut-être qu'il ne va pas le faire tout de suite. Concernant l'analyse suggérée par la communauté Objectif Lune, vous êtes 41% à avoir voté pour le PP. Tu vois aussi que j'avais mis le pendule, j'ai moi-même voté pour le pendule et je pense que c'était intéressant de te le partager. On va donc aller voir le PP. Le PP, je le rappelle, qui est un meme coin. Sur le PP, on voit que ici on a une zone de résistance qui s'échelonne des 11,50 jusqu'à 13. On voit également que l'on a un joli support ici sur cette zone-là. Hop, alors on va le prendre peut-être un petit peu plus large, ce qui n'est pas déconnant vu qu'on est sur un même coin, donc avec une très grosse volatilité, avec un support entre les 46 et les 65. Certes, c'est très large. Tu pourrais le réduire ici si tu veux être un petit peu plus précis, peut-être, voilà, sur les 65-62. Si l'on zoome et que l'on vient sur du court terme, on voit que l'on a une tendance assez haussière sur le PP. À court terme, il faudra cependant faire attention si l'on vient à breaker par le sud cette droite de tendance là, tendance que l'on retrouve également sur le RSI et qu'il faudra également surveiller si l'on vient à breaker cette tendance là. Chose qui devrait, mais je n'ai pas de boule de cristal, chose qui devrait arriver et je vois bien le PP breaker sa zone de tendance, venir ici avant de repartir. Quoi qu'il en soit, pour ma part, je ne rentrerai pas sur le PP tant que l'on n'aura pas franchi cette zone-là, tant que l'on n'aura pas franchi ce pivot à 77. Alors je te dis souvent qu'il ne faut pas acheter quand on est au-delà des 70, seulement il me paraît important que l'on vienne casser d'abord ici, comme on a pu le faire dans cette période-là, et ensuite avoir une continuité haussière. Donc pour moi, il est important de venir casser cette zone-là à 77 avant d'avoir un vrai signal haussier. C'est votre choix sur la communauté Objectif Lune et je sais que vous êtes nombreux à avoir du PP ou à vouloir spéculer sur ce type de valeur. Seulement pour ma part, je ne pense pas que ce soit opportun de rentrer maintenant.
À voir si le PP casse cette oblique baissière, on aura peut-être un short à jouer. Donc en futur, alors là c'est un peu rock'n'roll puisqu'on met des futurs, c'est-à-dire des effets de levier sur quelque chose qui est déjà très volatile, mais ça peut se tenter pour aller chercher un objectif ici sur les 60, 65, 66. Pour le moment, c'est tout ce que je vois sur le PP. Voilà, j'espère que cette vidéo d'analyse graphique, d'analyse technique hebdomadaire t'aura apporté des réponses. Je t'invite une fois de plus à me laisser en commentaire ce que tu penses de ça. Tu peux également me proposer certaines cryptos que j'analyserai pour toi. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!